Madame, Monsieur, bonsoir. La force des images qui témoignent de l'impact, de la brutalité de ces inondations qui ont ravagé avec une sauvagerie extrême des zones entières qui abritaient des communes et villages de 4 départements du sud de la France. Au nord-ouest de Narbonne, dans ce petit village de Cuxac-d'Aude, plus de 200 habitants ont trouvé refuge en grimpant sur le toit de leur maison. Depuis 48 heures, ils étaient totalement coupés du monde. Les 4500 habitants de Cuxac n'ont d'autre choix que de quitter leur maison, accompagnés par les sapeurs-pompiers. La plaine de l'Aude n'est plus qu'une vaste étendue d'eau. À Cuxac, les dégâts matériels sont considérables. La hantise des militaires, c'est d'oublier des rescapés claquemurés dans leur maison. Toute la journée, les habitants du village de Cuxac ont été évacués le plus souvent par hélicoptère. Ces rescapés de la basse vallée de l'Aude n'oublieront jamais les 48 heures qu'ils viennent de vivre, coupés du reste du monde. Le territoire de la commune de Cuxac est propice aux inondations parce que l'homme a probablement commis quelques erreurs d'aménagement qui ont amené des habitations à être construites dans des lieux connus pour être inondés. Il faut dire qu'il y a 3 communes qui sont directement concernées, qui sont ce qu'on appelle le delta de l'Aude, Salelles, en amont de Cuxac et puis Coursan. Quand l'Aude vient à déborder, le fleuve inonde toute la plaine, qui se situe en contrebas. Et pour certains événements majeurs, ils se retrouvent sous des hauteurs d'eau qui ont pu atteindre, notamment en 99, plus de 2 mètres sur certains quartiers. La structure qui est à l'initiative des travaux, c'est le SMDA. C'est la structure qui a été mise en place après une réorganisation. Avant c'était la IBPA et ensuite en 2005 a été créé le syndicat mixte du delta de l'Aude, le SMDA. Il a fallu donc fédérer donc dans le département les communes qui sont littorales donc de ce bassin des basses plaines, tant du côté héroltaise que courdoise. Ça n'a pas été la chose la plus facile, mais nous sommes parvenus pour faire en sorte qu'aujourd'hui est né le syndicat mixte delta de l'Aude, tel que le voulait l'État. Il voulait un seul référent sur ces basses plaines. C'est aujourd'hui ce qui est fait et c'est donc nous qui gérons ce grand territoire en matière de protection. Et donc je rappellerai ici que c'est une opération qui a été évoquée en 1977 et qui a trouvé donc sa conclusion en 2014. Donc 37 années où nous avons passé par des phases multiples et variées pour enfin arriver donc au dossier que nous connaissons aujourd'hui. Le projet, les études ont démarré en 2006 et donc il y a eu toute la période d'instruction administrative, obtention des autorisations, négociations foncières qui ont duré quand même quelques temps puisqu'il y avait beaucoup de parcelles à acquérir. Donc les négociations foncières ont pris 2 ans quasiment. Toutes les autorisations administratives, que ce soit déclaration d'intérêt général, autorisation au titre du code de l'environnement, déclaration d'utilité publique, ont dû nous mobiliser de 2008 à 2011 et le chantier 2011, fin 2014, 3 ans. On débute les études par des visites de terrain pour s'approprier premièrement les lieux, s'approprier la topographie. On a commencé par lancer ce qu'on appelle des études hydrauliques pour déjà bien comprendre le fonctionnement des basses plaines. Comment ça s'inonde déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est produit en 99, pourquoi ça s'est produit et comprendre le phénomène. Et on a reproduit l'événement de 99, plus d'autres événements plus probabilistes. Et ça a été la première étape. Une fois qu'on a eu réalisé cette étape-là, qu'on a eu bien compris comment ça s'inondait, les hauteurs d'eau, les vitesses, etc., on a commencé à imaginer des aménagements, des actions pour protéger. Et ensuite, on les a testés avec ce modèle. On a commencé à faire des implantations de digues, il y en a eu plusieurs variantes, plusieurs options. Et on a regardé comment réagissait en fait la plaine face à cet aménagement-là. Ces digues ont été, de façon très générale, étudiées par tout précisément
les ingénieurs hydrauliciens comme étant la seule solution que nous pouvons apporter donc à la protection de Cuxac-d'Aude. Les digues sont là quelque part pour ceinturer les lieux habités, comme si on faisait un peu un polder, et les mettre hors d'eau jusqu'à un certain niveau d'inondation. Il ne faut pas que la digue empêche aussi l'évacuation des eaux de pluie vers la plaine. Voilà. Donc, en plus de l'ouvrage de protection de la digue proprement dite, il y a eu des aménagements donc, complémentaires pour gérer les eaux pluviales qui sont internes. Voilà. Donc, il y a il y a plusieurs systèmes. Il y a des bassins de rétention, donc, qui sont assez nombreux, donc, qui ont été réalisés pour pouvoir stocker les eaux pluviales une partie du temps. Parce qu'on peut imaginer qu'on ait à la fois une crue débordante de l'Aude et des fortes pluies sur la basse plaine, qui soient concomitantes. Les bassins vont stocker l'eau pour ne pas inonder les zones habitées, tandis que des clapets qui sont installés sur les digues vont bloquer l'eau présente dans la plaine liée à la crue. Les bassins et le point de collecte des eaux à l'issue des fosses de dissipation et des zones de dissipation emmènent cette eau vers 5 points qui seront équipés de stations de pompage afin de sortir l'eau des bassins par-dessus la digue et la rejeter dans la plaine. Alors le terrassement, c'est la mise en remblai, puisque la digue est en terre, c'est une digue en terre, et donc il y a le remblai réalisé, donc on met des couches de terre, on les compacte, et on remet, une fois qu'elle est bien compactée, on remet une autre couche de terre, et on fait en sorte que cette digue soit le plus imperméable possible. Pour réaliser des bassins de rétention, il a fallu décaisser. Donc on a pris des matériaux et on a fait en sorte que ces matériaux, compte tenu de leur nature, puissent être réutilisés pour construire la digue. Donc il y a eu vraiment la volonté d'essayer d'équilibrer à la fois les déblais qu'on allait sortir pour réaliser la digue et avoir le moins de mouvement possible de terre. Et emmener les matériaux excédentaires sur un site de dépôt définitif qui se situe à quelques kilomètres à peine des travaux. Donc en termes de bilan global, l'opération est excédentaire en remblai, mais pour autant il n'y a pas ou très peu d'apport extérieur, donc un impact sur l'environnement qui reste limité. Pour continuer avec les spécificités, la crête de digue est équipée d'une poutre sommitale. Donc cette poutre permet de maintenir une cote régulière de la crête de digue, une altimétrie constante, et permet de contrôler le passage de l'eau sur la crête, si toutefois celle-ci arrivait, de façon à maîtriser l'écoulement avant qu'il pénètre dans les lieux habités.
La réalisation de cette poutre a fait l'objet d'un développement particulier de l'entreprise en charge des travaux, puisqu'elle a été réalisée en béton extrudé, donc sur des linéaires importants. On a 10 km de digue. La réalisation de la poutre a été faite en 3 phases, avec une technologie consistant à utiliser un moule et ce qu'on appelle un coffrage glissant, qui est bétonné au fur et à mesure que le coffrage avance et qui permet à la fois d'augmenter les cadences de pose et également d'optimiser la qualité des bétons et de la réalisation. Donc la protection des digues est réalisée par des cages grillagées remplies de blocs rocheux de dimension moyenne, qu'on appelle des matelas rénaux. Le préalable est en fait de réaliser l'ouvrage en terre, donc constitué ce qu'on appelle le corps de digue, avec une pente. Sur cette pente est apposé un filtre, donc en fait une membrane textile qu'on appelle un géotextile. Puis enfin poser les cages grillagées sur ce géotextile, les remplir de cailloux. Donc ce sont des opérations qui sont faites à la main et qui demandent une mobilisation humaine très forte. Et ensuite fermer toutes ces cages une à une en ligaturant à la pince tous les couvercles. Donc les gabions sont une variante des matelas rénaux. C'est le même principe. En fait, ce sont des cages cubiques ou parallélépipédiques qui contiennent un ensemble de blocs rocheux ou de cailloux de dimension moyenne et qui permettent de stabiliser un talus dans des zones où l'emprise ou la proximité des maisons était trop forte par rapport à l'ouvrage. Donc de la même façon, les cages gabions sont des éléments métalliques qui arrivent sur site, qui sont livrés vides, qui sont assemblés, puis ligaturés une à une suivant un plan de pose précis. Il faut rendre hommage aux ouvriers parce que c'est vrai que c'est un chantier qui a mobilisé pas mal d'interventions humaines. Il a fallu les mettre en place, les positionner, donc il y a eu tout un travail humain qui a nécessité à genoux toute la journée à placer et faire en sorte que les cages soient parfaitement bien remplies. Il est vrai que ça n'a pas dû être très facile tous les jours. En plus, le SMDA a une démarche sociale particulière puisque dans son marché, ils ont intégré une clause, ce qu'on appelle la clause sociale, qui permet de mettre en relation les entreprises avec la mission locale, en particulier la de Narbonne. On avait un engagement de réaliser 3000 heures de travail. Dans ce cadre-là de cette clause sociale, on a réalisé plus de 18 000 heures de travail sur ce chantier, ce qui représente entre 11 et 12 équivalents temps plein, mais aussi de pérenniser de mémoire 2 ou 3 contrats de travail
sur cette action-là. Donc, je garderai aussi de cette opération ce côté social. Au-delà de la protection, il y a eu une véritable action sociale. Alors, ce chantier a été pour nous une inquiétude. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de désagréments qui sont apportés par un chantier, du bruit, des vibrations, des poussières, des gênes à la circulation, des gênes à son quotidien. Et ces questions-là, on se faisait un peu de soucis. Les riverains avaient également une crainte ou en tout cas une difficulté à se projeter parce qu'on leur disait on fera des digues avec des matelas rénaux qui les protégeront. C'est quoi les matelas rénaux? C'est des cailloux que l'on met dans des cages en grillage. Bon, quand on a dit ça, techniquement on est content de soi, on croit avoir expliqué, mais les gens ne comprenaient pas. Et donc, dès qu'ils ont vu les premiers chantiers, les premiers tronçons de digues finis, je pense qu'ils ont eu des réponses à toutes les questions qui se posaient en termes de réalisation, de fiabilité, de sécurité de ces ouvrages. La digue a une spécificité qui est qu'elle peut résister à la submersion, c'est-à-dire qu'elle protège les lieux habités contre un épisode de crue d'occurrence centenale, c'est-à-dire qui a une chance sur 100 d'arriver tous les ans. Et en fait, si toutefois un événement supérieur arrivait, les digues sont conçues pour ne jamais rompre. De ce fait, elles sont protégées sur le côté village, donc du côté des habitations, pour résister au déversement et à la vitesse de l'eau qui passerait sur les digues, de façon à éviter toute rupture. Et volontairement, on a limité la hauteur des digues. Voilà. À la fois pour des impacts paysagers, psychologiques, pour pas que les gens aient cette sensation d'être enfermés, mais aussi en se disant, parce qu'on ne sait pas, cet ouvrage il va vivre pendant 50 ans, 100 ans, je veux dire, on ne sera plus là, mais il sera toujours là. Et quand je vois le résultat, je suis assez satisfaite parce que je trouve que bon, il est très bien intégré paysagèrement dans la plaine. Et on n'a pas cette sensation d'être emmuré et on a néanmoins un degré de protection qui est quand même très satisfaisant. Moi je me réjouis qu'aujourd'hui, donc après tant d'années d'attente, on ait pu apporter une sérénité donc aux Cuxanaises et aux Cuxanais. Je peux dire que c'est une protection particulièrement conséquente pour la commune de Cuxac, donc qui était la plus concernée. Et je me réjouis que nous avons apporté cette sérénité nécessaire. Je crois que quelquefois les politiques qui sont très décriées démontrent que lorsqu'il y a cette notion de fédération, cette volonté, cette démarche donc, qui a été mise en place, on peut être satisfait donc, du résultat qui ne va uniquement que dans le seul sens de l'intérêt général des populations. Et j'ajoute qu'avec le temps qui va s'écouler, ces digues vont être enherbées et que dans peu de temps, elles vont se confondre avec le paysage. Voilà. Et du reste, aujourd'hui, les Coursanais apprécient non seulement les digues, mais également les promenades qui sont autour, qui peuvent effectuer, ils ne s'en privent pas. Donc on peut dire que de façon générale, ça a été un dossier qui a été très bien conduit. Je voulais saluer tous les techniciens qui sont là, je voulais BRL, notre maître d'œuvre, tous ceux qui ont apporté de nos partenaires, pour dire que c'est un chantier qui fait aujourd'hui référence en la matière.